Bonjour, ici Abba. Est-ce que n'importe qui peut faire du jiu-jitsu brésilien? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que n'importe qui peut faire du jiu-jitsu brésilien? Bien sûr que n'importe qui peut faire du jiu-jitsu brésilien. N'importe qui. Les gens qui le font, parmi les gens qui le font, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des personnes avec un handicap parfois très lourd, des personnes qui, qui ont des handicaps moteurs lourds. Par exemple, ils ont été amputés d'une jambe, de deux jambes, de trois membres, de quatre membres. Tout le monde peut pratiquer. La seule chose qui peut vous empêcher de pratiquer le jiu-jitsu brésilien, c'est votre cerveau, c'est votre pensée, votre mentalité. Si vous vous dites, ben, je ne peux pas le pratiquer parce que je suis grand, ou je suis trop petit, ou je suis trop ceci, je suis trop cela, bien sûr, il y a des règles de base. Il faut avoir une hygiène irréprochable. Comme avant d'aller vous entraîner, comme c'est un sport de proximité, je vais faire quoi? Je vais prendre une douche, mettre du déodorant, me brosser les dents pour ne pas puer de la bouche. Et puis c'est bon. On se coupe les ongles aussi pour ne pas griffer les gens par inadvertance. À part ça, tout le monde peut faire du jiu-jitsu brésilien. Toi, tu peux le faire. Tu regardes la vidéo aujourd'hui, je te garantis que tu peux le faire. Peu importe ta situation, la seule chose qui te stoppe, c'est ton imagination. J'ai vu des gens avec des handicaps extrêmement lourds qui font du jiu-jitsu. Des gens qui sont branchés à des respirateurs qui font du jiu-jitsu. Des gens qui sont brisés la nuque qui font du jiu-jitsu. Tu peux en faire à tous les âges. À tous les âges. Même si on est des gens qui disent, oh, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Est-ce que je peux en faire? J'ai 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tout le monde peut en faire. Bien sûr, tout le monde ne va pas en faire de la même façon. Tout le monde n'est pas compétiteur. Tout le monde ne va pas faire des trucs de dingue. Mais tout le monde peut le pratiquer. C'est comme le foot. Tout le monde ne va pas jouer 90 minutes à haute intensité sur un terrain de 120, 90, 90 mètres. 120 sur 90. Tout le monde ne va pas jouer sur ce genre de terrain parce qu'on n'a pas les mêmes habiletés physiques. Mais tout le monde peut pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Je vous dis, tout le monde peut le faire. N'importe qui peut le faire. Donc si tu doutes, tu penses que tu ne peux pas le faire, tu peux le faire. Moi, je t'autorise à le faire. Tu pensais que si qui que ce soit t'a interdit de le faire, moi, je t'autorise à le faire. Tu trouves un club de jiu-jitsu brésilien, un gym qui en fait. Et bien sûr, il faut avoir les moyens de se payer le gym aussi. C'est peut-être ça. Ou même si tu ne peux pas te payer le gym, tu peux t'acheter un mannequin de combat. Moi, j'ai un mannequin de combat. Il s'appelle Junior, mon mannequin. Moi, j'ai un mannequin. Je vais peut-être vous montrer plus tard des techniques avec Junior. Junior, comment on dit ça? Je l'utilise énormément pour m'entraîner, faire comme essayer des choses que je vais aller tester à l'entraînement. Ou, ou apprendre de nouveaux trucs. Quand je vais apprendre de nouveaux trucs, préfère le faire quelquefois sur Junior, sur mon mannequin, pour voir si ça marche ou comment je me sens quand je le fais, pour avoir les sensations. Sinon, tout le monde peut le faire, peu importe où vous êtes. Vous pouvez vous-même fabriquer. Moi, j'avais fabriqué au départ mon mannequin d'entraînement. Je prends un habit manche longue, je bouche le cou ici, ensuite je mets des vêtements à l'intérieur dans les manches et dans le buste. Et je peux aussi ajouter un pantalon. Et là, ça fait un mannequin. Il va pas forcément bouger. Il va pas forcément faire des trucs compliqués. Mais c'est un mannequin. Je peux regarder des vidéos sur YouTube et m'entraîner. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. J'ai commencé par regarder des vidéos sur YouTube, m'entraîner tout seul. Et un jour, j'ai franchi le pas et je suis allé dans un gym. Donc, si tu doutes, tu sais pas, tu crois pas que tu peux le faire, moi, je te dis, tu peux le faire. Tu te sens pas prêt, je te dis, il y a pas de bon moment pour commencer. Comme j'ai dit, tout le monde n'est pas compétiteur, tout le monde ne va pas faire des trucs de dingue, mais le toi aujourd'hui et le toi dans 2 semaines qui a fait du jiu-jitsu, vous ne serez pas la même personne. Tu seras quelqu'un de différent. Comme j'ai dit, si tu t'entraînes pendant 1 an, tu deviens une arme de guerre. Je te le jure, je te l'assure. Tu ne seras pas comme les autres personnes qui n'ont jamais fait, qui ne savent pas ce que ça fait de le faire, qui ne savent pas ce que ça fait de se retrouver dans certaines positions, se retrouver au sol, se retrouver avec quelqu'un qui essaie de t'arracher la tête. Bien sûr, au sens figuré, à l'entraînement, ils ne vont pas forcément euh, y aller très fort, mais
avoir quelqu'un qui fait certains mouvements que tu n'as jamais vus, qui va t'attraper le coup, qui va juste se faire maîtriser au sol par quelqu'un d'autre, ça se donne une autre perspective de la vie. Les gens disent que le jiu-jitsu brésilien, ça rend humble les gens. Ça remplit les gens d'humilité. Dès que tu vas le tester, tu seras rempli soudainement d'humilité. Parce que tu vas voir quelqu'un qui fait la moitié de ta taille et qui peut te faire des trucs de dingue. Je vous dis, n'importe qui peut faire du jiu-jitsu brésilien, lancez-vous. Vous êtes le seul frein. Peu importe votre handicap, peu importe, vous pouvez le faire. Je connais des personnes malvoyantes qui ont un handicap visuel qu'ils font, personnes qui ont un handicap auditif qu'ils font, qui ont des handicaps moteurs qu'ils font. Vous êtes la seule personne qui vous empêche de le faire. Moi, je vous dis, je vous autorise à le faire. Allez-y, je vous donne la carte. Voici la carte, tenez-la. Je vous autorise à le faire. Vous allez dans n'importe quel gym, vous dites, Abba m'autorise à faire le jiu-jitsu brésilien. Je veux en faire. Comment on fait? Beaucoup de clubs vont vous donner une semaine d'essai gratuit ou quelques cours un cours d'essai gratuit, une semaine d'essai gratuit, un mois d'essai gratuit. Il y a plein de gyms qui donnent ce genre de choses. Vous pouvez aller, vous pouvez essayer. Je vous encourage à le faire. Vous pouvez me suivre. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne. Mettez des commentaires. Posez-moi d'autres questions que vous voulez que j'explore. Ou suivez-moi sur les réseaux sociaux About the First.